Hello à tous. Bon, je vous avoue que j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo, tant les propos, vous allez voir, sont violents, extrêmement à charge. Donc en fait, c'est un témoignage sur la chaîne VA+, Valeurs Actuelles. C'est une personne qui se dit être une personne trans et qui a fait une transition de genre une première fois, de homme à femme, puis une détransition de genre, donc une retransition de femme à homme. La personne a fait une transition médicale, du moins avait démarré une transition médicale, et va nous expliquer un peu son expérience et les conclusions qu'elle en a tirées. Allez, c'est parti. Donc nous avons tout le long de cette vidéo, en fait, des phrases, des témoignages qui nous poussent à nous questionner un petit peu sur est-ce qu'on a vraiment affaire à une personne trans ? Du moins, une personne qui nécessitait une transition, voire une transition physique. Car oui, faire une transition dite médicale physique ne fait pas de vous une personne trans. Vous pouvez faire une transition sans être trans, et vous pouvez aussi être trans et ne pas faire de transition médicale. Donc ce qu'il faut savoir dans les détransitions, vidéo qui arrive dans les 2 prochaines vidéos de cette chaîne au passage, une des principales causes de ces détransitions, c'est des personnes qui ont opéré une transition à cause d'une pression extérieure, une pression sociale, une pression médicale ou peu importe. Et forcément, c'est des personnes qui vont détransitionner plus tard, puisqu'elles n'ont pas transitionné parce qu'elles sont trans, elles ont transitionné parce qu'elles se sont convaincues et ou on les a convaincues de transitionner alors qu'il n'y avait pas besoin. Et j'ai l'impression qu'on peut vraiment légitimement se poser la question dans cette vidéo, la personne qui témoigne, on va écouter les passages en question. Et donc j'ai commencé à entamer les procédures administratives, puis médicales, et donc ça a été particulièrement rapide. Et au fond de moi-même, j'étais même pas absolument convaincu. Un processus aussi rapide quand on doute de ce que l'on ressent et qu'on n'est pas vraiment sûr, effectivement, c'est un gros problème. Et ce problème en question a notamment été accentué par... J'ai simulé un peu, j'ai parlé de moi au féminin, j'ai fait attention. Même devant un psychiatre formé, en fait, si on simule une transidentité, effectivement ça peut passer, puisqu'aujourd'hui malheureusement il n'y a pas de test, il n'y a pas de choses fiables à 100% pour détecter si une personne est trans ou non. Sachant qu'il est quand même important de rappeler en plus qu'une transition n'est pas forcément une transition médicale. Cela passe d'abord souvent par une réadaptation des gestuels, par un changement du style vestimentaire, par un changement du pronom et du prénom qu'on utilise envers nous, que ce soit juste socialement, voire légalement parlant. Et souvent, en fait, toutes ces étapes suffisent largement pour certaines personnes trans. On n'est pas obligé d'aller sur des hormonothérapies, des chirurgies, etc. Depuis petit, en fait, j'ai une certaine part de féminité, j'ai un côté un peu androgyne. Je me suis rendu compte, en fait, que non, j'étais un garçon, en fait, et j'étais un mec. Et que c'est pas parce que j'ai un petit côté androgyne ou féminin que ça signifie qu'au fond de moi-même, je suis une femme. Non. Merci, on y est. Et ça, c'est super important que les personnes qui sont dans ce cas et qui se questionnent sur leur identité de genre soient sensibilisées là-dessus. Parce que dans les motifs récurrents de détransition, on a effectivement des cas de personnes qui étaient des hommes efféminés ou des femmes masculines qui se disent qu'en fait en changeant de corps, en changeant de genre, eh ben on les laissera tranquilles et on les laissera être qui ils veulent. Mais si vous êtes un homme efféminé et que vous êtes bien dans votre corps d'homme et votre genre d'homme, vous n'avez pas besoin d'avoir un corps de femme pour garder vos manières efféminées et votre style de vie vestimentaire efféminé. Changer de corps pour pouvoir être soi sans avoir un ressenti profond de transidentité, c'est évidemment une erreur. Et évidemment que cela va augmenter les cas de détransition derrière. Mais cela ne remet pas du tout en question la transidentité, puisque ce ne sont pas des personnes trans. C'est là un peu qu'est toute la confusion et la manipulation de leur discours dans cette vidéo. Prendre le cas d'une personne non trans qui a transitionné puis détransitionné pour faire comme si les transitions étaient dangereuses pour toutes les personnes transgenre, c'est un biais énorme et c'est surtout un hors-sujet en fait. Le responsable, c'est les médias en fait. Et moi-même, quand j'essayais de me convaincre moi-même que j'étais une femme, c'était pas seulement par les fréquentations trans que j'ai eues, c'est aussi par les médias officiels. Alors j'ai pas d'études sur le sujet, mais il me semble quand même que la très large majorité des personnes qui regardent des vidéos sur la transidentité ou sur les serial killers ne deviennent pas transgenres ou serial killers pour autant, il me semble. Peut-être parce que eux, ils essaient pas de se convaincre ni de mentir aux psys qui sont trans. Peut-être. Et j'ai par exemple moi-même regardé énormément de vidéos transphobes. Je suis toujours pas devenu transphobe pour autant.
ils sont terrifiés quand on leur énonce des véracités scientifiques concernant le sexe. Pourquoi ? Parce qu'au fond d'eux-mêmes, je pense qu'ils savent qu'on a raison. Mais par conséquent, en fait, dans l'idéologie trans, on cherche à déconstruire et à changer totalement les définitions d'hommes et femmes. Ben juste, non, en fait. Non. Très peu de gens disent ça. Cet argument est purement et simplement un homme de paille, en fait. Nous, ce qu'on dit, c'est que le genre est une construction sociale. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles en France, on prête attention au fait de parler de transgenre et non de transsexuel. Comme vous l'avez d'ailleurs enfin écrit correctement dans votre titre. On peut souligner cet effort. Et c'est justement parce qu'on a l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'on ne peut pas totalement encore changer de sexe en 2021, malheureusement, qu'on utilise ce terme. On est au courant qu'il y a des différences biologiques entre mâles et femelles, et puis cet argument semble vraiment lui tenir à cœur. Puisque dans cette idéologie-là, être une femme, c'est pas être homme aussi d'ailleurs, c'est pas une réalité biologique, anatomique, mais pour eux, en fait, c'est seulement un ressenti et une construction sociale. Talons hauts, maquillage, rouge à lèvres, jupe, vernis à ongles. Est-ce que les termes hommes et femmes sont imprégnés de plein de stéréotypes et de codes sociaux ? Évidemment. Et ces termes n'ont rien de biologique. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié d'enregistrer un moment du script, donc je vais le rajouter ici parce que son argument est plutôt pertinent. Je vous laisse l'écouter et je réponds après. Mais quand ils disent cela et qu'on leur explique oui mais c'est pas cohérent ce que tu dis puisque pour devenir une femme, toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne portes pas que des robes, tu ne portes pas que du maquillage. Tu entames également un traitement hormonal qui change ton corps pour se rapprocher de celui d'une femme biologique. Son argument est vraiment intéressant, il pourrait même très bien marcher s'il existait une frontière stricte entre sexe et genre, ce qui n'est pas le cas du coup. Les seins par exemple plus gros, avant d'être un marqueur de genre, sont effectivement un marqueur sexuel, du sexe femelle. On est d'accord là-dessus, mais ça n'est pas uniquement un marqueur sexuel. La preuve par exemple avec les personnes mâles en surpoids, qui vont avoir du coup souvent une poitrine plus importante que pas mal de femmes. Et certes, on ne va pas les genrer au féminin pour autant, mais ça ne les empêche pas de recevoir régulièrement des remarques sur le fait que leur poitrine est importante pour un homme, et de se prendre régulièrement des blagues dessus au passage. Car les seins plus développés sont un marqueur de sexe et de genre féminin, comme par exemple les fessiers aussi plus importants, l'absence de pilosité sur le visage, etc. Et une personne transgenre a un fort besoin d'être identifiée au genre qu'elle ressent. Besoin même d'ailleurs souvent vital. Donc, il est normal qu'une personne transgenre s'approprie autant de marqueurs qu'elle le souhaite, qui appartiennent au genre vécu, que ce soit des marqueurs simplement vestimentaires ou des marqueurs corporels qui vont être modifiés par les hormonothérapies, les chirurgies, etc. Avec ces enfants-là qui vont dans les émissions prêcher la tolérance envers les personnes qui veulent détruire leur propre corps, je trouve ça extrêmement dangereux. Omettre une des rares données des plus fiables qu'on a aujourd'hui sur la transidentité, ben c'est quand même pas ouf quand on parle de transidentité en fait. À savoir, ce que je répète dans quasiment toutes mes vidéos, et je remettrai encore dans les sources, je dis bien toutes les études qui ont étudié la santé mentale des personnes trans, dépression, anxiété, pensée suicidaire, suicide, etc., avant et après transition, souvent par des hormones ou par des chirurgies, montrent que les personnes trans se sentent très largement en moyenne plus épanouies et avec une meilleure santé mentale après transition. Et je suis pas sûr d'avoir besoin de rappeler que les dépressions et le suicide, niveau préservation du corps, c'est pas ouf. Donc dire que être trans, devenir trans, promotionner de la transidentité, c'est détruire des corps, bah c'est plutôt l'inverse pour l'instant qu'on a comme données. J'ai d'ailleurs fait déjà 3 vidéos sur le sujet que je vous mets aussi dans les sources. L'idéologie trans est mortifère, elle veut tout déconstruire, tout détruire en fait. Elle veut tout détruire.
on aurait aimé avoir quelques sources et quelques explications de ce qu'ils veulent dire par là, en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que par exemple, les trans n'ont jamais milité pour une déconstruction du genre. Mais bien au contraire, il y a plein de personnes trans qui sont très à l'aise dans la binarité de genre et dans les stéréotypes qui y sont associés. Les personnes trans militent uniquement pour le fait qu'on puisse accéder, s'approprier le genre que l'on veut, le genre que l'on ressent, voire la possibilité de ne pas s'identifier dans la construction sociale des genres aujourd'hui. Il y a plein de personnes cisgenres qui militent pour une déconstruction du genre, il y a plein de personnes trans qui sont très à l'aise dans cette construction de genre. Les transactivistes sont aussi dans un mépris total de la vie. Quand ils se posent la question de leur potentielle descendance et de leur fécondité, ils balayent ça d'un revers de main. Ils méprisent totalement le fait qu'ils puissent avoir une descendance. Alors déjà merci en 2021 de laisser les gens choisir s'ils ont envie d'avoir des enfants ou pas déjà. Mais surtout c'est d'une malhonnêteté énorme. Car sur quasiment tous les comptes actifs trans-friendly, LGBT-friendly, on voit très souvent des posts qui militent pour la PMA pour tous. Aujourd'hui, bien que la loi a été revue le mois dernier, les hommes trans n'ont toujours pas accès à la PMA s'ils veulent porter leur enfant, et les femmes trans, on sait toujours pas trop, mais c'est possible qu'on n'y ait pas accès non plus. Et il y a plein de personnes trans qui aimeraient avoir accès à la PMA et qui l'ont pas. Oser dire qu'on ne voudrait pas de descendance et qu'on mépriserait la vie, alors qu'aujourd'hui c'est l'État qui met des bâtons dans les roues des personnes trans pour la reproduction, juste non. Et après on se rend compte en creusant qu'il y a plusieurs passages de la vidéo qui nous laissent penser que s'attaquer aux personnes trans, c'est peut-être même pas le message principal qu'ils veulent faire passer en fait. Parce que cette vidéo est très clairement instrumentalisée pour faire de la propagande d'idéologie politique dite d'extrême droite. J'habitais dans le 19e arrondissement dans une résidence étudiante où politiquement c'est très marqué à gauche. Une gauche dont je n'imaginais pas les dangers en fait à cette époque-là. Il y avait aussi d'autres déclics qui m'ont fait passer progressivement de gauche à droite. Je suis passé aussi de plus en plus de gauche à droite. En 2017, j'étais plutôt mélenchoniste et actuellement, je me définis plutôt comme occidentaliste, patriote, voilà, défenseur de la France et de l'Europe. Et pas de l'Union Européenne, on s'entend bien. On ne va évidemment ni commenter ni s'attarder sur ce point, mais cela nous donne une information très claire. Cette vidéo est là avant tout pour faire passer un message politique, sous prétexte du sujet des personnes transgenres, qui sont ici associées aux méchants gauchistes, racistes, anti-trans, anti-vie, qui veulent tout détruire. La majorité de la vidéo est un appel à la haine contre les personnes trans, car on les associe très régulièrement à un sentiment d'insécurité, en disant qu'on veut détruire la France, ses valeurs, etc. Et du coup, ils essaient vraiment de nous faire passer comme des menaces pour la France. Et ça aurait été d'ailleurs intéressant de savoir ce qu'il définit quand il dit la France, pour savoir qu'est-ce qu'on détruirait d'après lui exactement. Et il est probablement peu pertinent de les suivre sur ce terrain-là. Ils avaient un profond mépris pour tout ce qui représente la France, en fait. Pour tout ce qui représente l'histoire et le patrimoine français. Mais le problème, c'est qu'ils répandent une idéologie généralement totalement déconstructiviste et même destructrice en fait. Je me suis rendu compte qu'ils voulaient détruire en fait toute la culture en fait qui fait la France et même l'Occident plus généralement. Ils veulent détruire tout ce qui fait la civilisation occidentale. Ils veulent détruire le beau en fait. L'idéologie trans c'est mortifère. Elle veut tout déconstruire, tout détruire en fait. Elle veut tout détruire. La vidéo s'étend sur pas moins de 3 minutes, donc environ le quart du temps de la vidéo, pour dénoncer les soi-disant attaques envers la France, le peuple français et le patrimoine français. On s'est ici très clairement éloigné du sujet, et pourtant le temps accordé est très important dans la vidéo. C'est même ce qui vient servir leur conclusion. En fait, si c'était une vidéo anti-trans pure et dure, on aurait plutôt une conclusion du type les gens sont fous, il faut arrêter de les laisser transitionner et les protéger pour leur bien, ou un message, je sais pas, pour aider les personnes trans à ne plus être des trans, ou quelque chose dans le genre. Mais là, on part sur un développement du style les trans changent leur corps, donc ils veulent empêcher les Français de perpétuer leur patrimoine et leur sang, et donc à terme provoquer le déclin de la civilisation française. C'est très clairement la construction de leur vidéo dans l'argumentaire. Donc on semble ici être face à une technique de manipulation bien connue, qui est l'appel à l'émotion, où le but n'est pas de convaincre avec des arguments très développés, très solides, qui seraient presque
presque irréfutable, mais plutôt de fédérer l'audience en fait en stimulant une partie irrationnelle du cerveau, en créant un sentiment d'insécurité auquel eux, ils ont la réponse et que eux, ils ont réussi à détecter. Un peu comme des lanceurs d'alerte, finalement. Et ça, l'avantage de cette technique, c'est que ça permet de séduire un public qui est déjà à peu près d'accord avec votre idéologie, sans avoir à vraiment développer des arguments très sérieux et convaincants. Donc oui, on est sur de l'appel à la haine, et en nous positionnant comme des menaces, les personnes trans, ce genre de vidéo nous met clairement encore plus en danger en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes transgenres sont déjà une des populations les plus discriminées dans le monde, et même en France, mais également en termes d'agression verbale et physique, et de meurtre. Et quand on diffuse ce genre de contenu, évidemment que ça contribue à développer l'insécurité, la haine envers les personnes trans, etc. C'est pas un terrain sur lequel personnellement j'ai envie de m'aventurer, mais j'ose espérer que ce genre de contenu est quand même condamnable par la justice française, parce qu'on va quand même un peu loin. Je trouve ça un peu triste en fait ce genre d'acharnement, parce que il leur suffirait juste de remonter à la source de la source, c'est-à-dire nous, les personnes trans, les associations qui les représentent, pour se rendre compte de qui nous sommes vraiment et de ce que nous revendiquons dans la vraie vie, qui est bien à côté de ce qui est suggéré dans cette vidéo, puisqu'au fond, même encore en 2021, notre revendication principale, c'est juste le droit de vivre.